Aujourd'hui, nous avons une Ford K+, c'est le modèle d'entrée de gamme de Ford qui a été lancé en 2016 et qui vient d'être restylé en 2018, soit 2 ans seulement après son lancement en Europe. Le restylage a modifié les feux, la calandre, les boucliers. Après les 2 premières générations de Ford K qui étaient des petites citadines proches de 3,60 m, cette K+ est beaucoup plus grande, elle est juste en dessous des 4 mètres, elle a un gabarit proche de la Fiesta, mais là où la Fiesta vise la Clio, cette K+ est plus concurrente d'une Sandero. Son atout, c'est son prix, c'est son positionnement entrée de gamme. Illustration avec les moteurs, il y en a 3 qui sont tous en dessous de 100 chevaux, en essence comme en diesel. En essence, on a un 3 cylindres 1,2 litre qui est proposé en 70 ou 85 chevaux. C'est la version que nous essayons ici. À l'intérieur, la planche de bord a été revue pour le restylage et offre un aspect plus moderne avec ici un écran tactile assez grand et bien placé. Vu la vocation de la voiture, les plastiques sont tous durs, mais la présentation n'est pas indigente et plus flatteuse que dans une Sandero. L'équipement de confort comprend la climatisation automatique en option, le régulateur de vitesse, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, mais pas de GPS et aucune assistance à la conduite de type freinage automatique d'urgence, sauf le SP obligatoire. L'un des atouts de cette K+ vient de son habitabilité aux places arrière, généreuse vu le petit gabarit de la voiture, qui permet d'accueillir sans problème 2 adultes correctement. Le coffre est en revanche correct pour la catégorie mais sans plus, une Sandero propose un volume nettement plus important. Commençons par ce 3 cylindres 1,2 litre atmosphérique. Bonne surprise avec ce bloc tout récent. On pouvait craindre du bruit et des vibrations, surtout dans un véhicule à vocation presque low cost comme ça, et en fait pas du tout. Il est assez discret, aussi bien en sonorité qu'en vibration. Comme il est atmosphérique, il y a moins de couple, et le couple est disponible plus haut. Malgré tout, il est assez élastique et reprend volontiers en ville, à bas régime, sur les premiers rapports. Sur route, c'est un petit peu plus compliqué parce que les derniers rapports sont très longs. Donc autant il n'y a pas de problème pour aller à 80 ou bien même à 130, ça tient sans problème. Mais si vous voulez relancer, n'hésitez pas à rétrograder, d'autant que le maniement de la boîte ne pose pas de problème particulier. Pour la partie dynamique, cette K+ n'a évidemment aucune vocation sportive. D'ailleurs, si vous la bousculez, non seulement elle prend du roulis, et en fait les pneus assez étroits, pas du tout faits pour attaquer, sont les premiers à dire « oh là, pas trop vite ». Malgré tout, bonne surprise, comme la voiture est légère, si vous restez dans les limites de l'adhérence des pneus, évidemment, eh ben ça se faufile bien, ça tourne bien, donc sur les routes sinueuses, pas de problème. Et dernier point plutôt positif, un bon niveau de confort, en ville comme sur route. Question consommation, cette K+ échappe bien sûr au malus écologique et se situe dans la moyenne de la catégorie, plus sobre que la Sandero TCE 90, mais moins que certaines citadines comme la Peugeot 208 PureTech 82. En tarif en revanche, cette K+ fait fort puisque notre modèle d'essai s'affiche à 12 000 €, soit seulement 400 € de plus qu'une Sandero TCE 90 lauréate. Les autres citadines sont toutes beaucoup plus chères à habitabilité, motorisation et équipement équivalent.